Salut à tous, petite vidéo topo sur tous les véhicules que je possède et on va commencer par le Seine Reaper. Et bien là, mon gros pépère. Seine Reaper qui est en vente. Ça fait déjà plusieurs fois que je le mets en vente parce que je roule pas beaucoup avec. Enfin voilà quoi. Comme je roule pas beaucoup avec, je veux pas le garder. Franchement, il fonctionne bien. Hein. Ah, c'est pas un X-Max, mais ça fonctionne bien. C'est un beau bébé. Je le vends soit en roller ou soit avec tous les électros. Donc moteur 1450 kV avec un 8 BL 150 ampères en ESC. Voilà, il est encore complètement tout d'origine. Il y a l'annonce sur le bon coin si jamais il y a quelqu'un d'intéressé. Sinon, bah, il reste à la maison. Hein. Donc voilà. Donc lui, pas grand chose à dire. Il sort pas beaucoup. Donc voilà. Ensuite, on va sortir mon chouchou, mon préféré. Lui c'est pareil. Pour l'instant, il roule pas trop. Je préfère rouler le Kagama un peu plus. Parce que celui-là, il a déjà pas mal vécu. Donc je le connais par cœur. Mais il est toujours aussi sympa à conduire de temps en temps. Prochainement, comme on arrive en période hivernale, ça va être la révision complète. Donc là, il est encore un petit peu sale, mais est-ce que je vais encore rouler une fois ou deux avec avant la révision? Donc pas grand chose à dire. Hein. La barbache ADU Racing, nickel. La tourelle arrière modifiée avec l'ancienne tourelle arrière, parce que sinon j'ai pas de bonne garde au sol. Nickel. J'ai le moteur sur Passobi. Alors c'est un 42 82 je crois, je me rappelle même plus. Nickel aussi, aucun souci pour l'instant, fonctionne très bien. Le SC le SC Spectrum, pareil, beaucoup de gens sont pas contents. Bah moi aucun souci, fonctionne à la perfection. Ensuite, le renfort de l'aileron. Alors celui-là, c'est le RPM. Franchement, il est top. Il est top, sauf que le skid qui vient en dessous, là, il se fend ici. Donc pour l'instant, je fais un petit truc à ma sauce, mais je vais bientôt le changer. En remettre un neuf. Et apparemment, il n'y a que la plaque ici qui se vend séparément aussi. Donc ça, franchement, c'est super costaud. C'est un bon investissement. Pare-choc avant RPM, pareil, celui-là, il est un peu usé, il est un peu tendre. Donc du coup, il fait encore un peu le taf, mais à changer aussi. Mais ça, c'est une référence aussi. Hein. Franchement, il est top. Le châssis EXB, rien à dire pour l'instant. Pareil, nickel. Donc voilà, le Outcast. C'est une petite merveille, enfin pour moi en tout cas, je l'adore. Ensuite, alors le Talion. Le Talion, lui, il marche super, hein. Franchement il marche super. Il marche super, que ce soit en bâche ou en piste. Sur un terrain TT, excellent. Moteur, pareil, sur Passobi. 42-92 je crois, impeccable. ESC BLX 185 dessus, c'est jusque version 3, nickel, rien à dire, j'adore. J'ai eu dernièrement un problème, je bouffais les pignons moteur, je les bouffais, je pensais que, puis ça grattait, ça craquait. J'ai fait mes diffs, c'est pas les diffs, j'ai fait le central, c'est pas le central, et finalement c'était le support moteur qui à mon avis a eu un petit flex, de rien du tout, mais c'est pas du tout, ça me foirait tous mes pignons moteurs, et c'était la misère. J'ai galéré pour trouver cet écho et c'était finalement ça, le support moteur qui a pris un coup certainement par rapport à un choc à l'avant, je ne sais pas. Donc voilà, là j'en ai mis un nouveau et là il ronronne.
il est nickel. Niveau amortisseur, j'adore du jour. Donc voilà, c'est pareil, les pare-chocs Arma nouvelle génération, là c'est rien à dire, c'est nickel. Donc voilà, pas grand chose à dire sur le Talion non plus. Bonne machine, Talion XL, j'aime bien. Et carrosserie TMT Body que j'ai eu sur Monster Hop-Ups. Franchement, c'est pareil. Rien. Pourtant, il a mangé un petit peu. Hein, mais... nickel. Ensuite, Kagama. Carrosserie Alsace Body. Top. Franchement, top. J'adore. Je kiffe. Excellent. Kagama. Alors, Kagama, ben, comme toutes les marques, hein, a des qualités et des faiblesses. Bon, les faiblesses, je vais y revenir vite fait. Hein. Les supports amortisseurs, déjà. Triangle avant, les plastiques. J'en ai cassé un, bon, c'était sur un beau choc, j'avoue. Donc bon, pour l'instant, j'en ai cassé que un. Par rapport à tout ce qu'il a pris, le reste n'a pas bougé, donc ça va. J'ai perdu un CVD à l'avant, la pin qui s'est cassée avec un truc qui l'entoure pour la faire tenir. C'est tout un cinéma, ça c'est nul, j'aime pas du tout. Mais bon, donc du coup j'ai dû en racheter un. Ça c'est fait. Support aileron arrière, c'est du costaud, franchement, ça ne bouge pas. Excellent. Châssis n'a pas bougé. Les barres de renfort, ça fait le taf. Moteur et ESC, rien à dire, c'est nickel, c'est bien puissant. Le cerveau, je l'ai cramé au bout de quelques semaines, donc il a été changé. Est-ce que j'ai pas eu de chance ou est-ce que ça arrive souvent sur les Coralie? Je ne sais pas. Donc voilà. Oh, sinon, rien d'autre. Bonne bécane. Si j'ai aussi arrondi l'hexagone d'une roue. Alors est-ce que c'était mal serré? Est-ce que pareil c'est un problème récurrent sur Coralie? Je ne sais pas. Mais on reste sur quand même des roues de bonne qualité. Font le taf pour faire les figures, ça c'est top. Donc voilà, pas grand chose à rajouter. Bonne machine, franchement, je regrette pas l'achat. Mais alors pas du tout. Donc voilà. Et on va finir sur... Ah non, il y a aussi... je vais... Ah non, il y a aussi... Alors je vais vite fait. Hein. La Phaser MK2. Super, ça marche nickel. Franchement, c'est excellent. En 3S, c'est top. En 2S aussi, il y a de quoi s'amuser. Mais 3S, faut jouer de la gâchette, c'est excellent. Après, selon les roues que vous mettez, c'est top. Je vais bientôt refaire des petites sessions parking. Parce que ça me manque un peu. Et puis là, période hivernale, rouler dans la boue, les feuilles, tout ça. Je dis pas que je vais pas le faire, mais bon, je peux pouvoir éviter, je vais éviter. Hein. Mais bientôt de sortie, la Phaser. Bientôt. Phaser Alpine. Et je vais finir avec mon chouchou, le Hobao Hyper VS2. Alors lui, il est top. Franchement, il est top. Il mange, il prend des gamelles et il n'y a pas grand chose qui casse, hein, franchement. Hein. Pas grand chose qui casse. Super bonne machine, je recommande ce buggy. Alors à 100%, les yeux fermés à acheter, c'est un super buggy. On peut le passer en truggy avec des élargisseurs et les roues Kakapit 1/9, c'est top. Donc voilà. Là, la carreau, comment dire, je crois qu'elle a bien vécu, donc à venir, nouvelle carreau pour le VS2. Ouais,
Ça fait un petit moment que je l'ai, mais j'ai pas trop de temps en ce moment. C'est la course au boulot, c'est la course dans la vie privée. Il y a du taf à faire et ça en priorité. Et la RC, bien après. Hein. Mais bon. Donc voilà. Lui, bientôt aussi l'entretien. Il y a pas mal de pièces à changer parce qu'il a bien mangé. Donc il va y avoir des choses à changer dessus. Et puis refaire tout ce qui est diff, huile, amortisseur. Et tout le tralala. Voilà, c'est la fin de ce topo. Pour tous ceux qui me suivent, vous êtes au courant. Ceux qui me suivent pas, qui regardent de temps en temps, vous êtes au courant aussi. Et puis voilà. Allez, moi je vous dis à bientôt.